Maman, où peut bien se trouver Asmita en ce moment? Ta future épouse sera bientôt là. Pourquoi es-tu si impatient? Je le sais, mais quand? Elle arrive bientôt. Attendez-moi ici. Oui, madame. Elle sera enfin démasquée car j'ai des preuves très solides contre elle. Et quoi qu'il advienne, aujourd'hui je vais prendre Nivedita Mazumdar la main dans le sac. Pourquoi Asmita prend autant de... Nivedita, ne t'ai-je pas dit que ta future belle-fille était en train de te cacher quelque chose? Je te l'ai bien dit, n'est-ce pas? Il ne fallait pas lui faire confiance. Tiens, regarde, elle est un agent de police. Pourquoi es-tu venu ici? Dis-le-moi. Dis-le-moi ou sinon je... Enlevez votre main. Enlevez votre main! Dites-moi, connaissez-vous quelles sont les conséquences quand vous levez votre main sur un agent de police qui est en service? Donc poussez-vous ou je vous arrête. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et quant à toi, pourquoi es-tu venu ici pour te venger de nous? Je suis venue là. Tu te tais! Aujourd'hui, je vais parler. Et tu vas m'écouter. Tu es une tricheuse, Asmita. Tu m'as déçu. Tu as échoué en tant qu'amie. Une amie? Oui, maman. Cet agent de police nommé Asmita est en fait mon ami d'enfance. Pushki. Eh ben... Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire? Pourquoi nous faire subir cela? Inutile de lui parler, monsieur. Laissez tomber. C'est une menteuse. Elle a de mauvaises intentions. Toute explication qu'elle donnera ne seront que des sornettes. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Va-t'en. Notre amitié est terminée. Dehors! Shantanu, non? Je suis amoureux d'Asmita. Et je vais l'épouser. Tu veux l'épouser, Hridoy? Est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Tu la veux, hein? Hridoy, tu sais bien qu'il y a d'autres filles à part elle que tu mérites. Pourquoi tu me regardes avec ébahissement? Hein? Disparais d'ici. Lâche Mama! Ne me touche pas. Oui. Tu es agent de police, hein? Il vaudra mieux pour toi que tu quittes cet endroit, ou sinon... il va falloir que tu me passes les menottes pour avoir insulté un policier en service, d'accord? C'est bon, je m'en irai. Qu'après avoir dit la vérité. C'est cette femme en qui tu as une confiance aveugle que tu adores. Ta mère, Shantanu, Nivedita Mazumdar, est la personne qui a enlevé ton père Arindam Mazumdar et qui le retient captif à ce jour. Mais tais-toi! C'est une menteuse. Elle raconte des histoires. Vous ne voyez pas qu'elle essaie simplement de se venger? Tu m'accuses sans avoir de preuves. J'ai des preuves solides. Garde-le pour toi et sors de ma maison, Pushki! Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait penser que je t'écouterais aujourd'hui? Écoute-moi bien, Pushki, quoi qu'il adviendra. Sache que je n'ai aucun doute envers ma mère. Par ailleurs, tout ce que je suis devenu aujourd'hui et tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à ma mère. Et toi, tu es en train de la calomnier. Toi! Hein?
Tu nous as volontairement caché ton identité pour que tu puisses rassembler des preuves contre elle. Va-t'en! Je t'ai dit de partir d'ici! Oui, va-t'en. Retourne à cet endroit infâme d'où tu viens, Asmita. C'est bien à cet endroit que tu appartiens. Je partirai après avoir fait mon devoir et que le coupable soit enfin puni. Il faut que vous veniez avec moi, ou je vais devoir vous traîner de force dehors. Et si je refuse? Alors, je serai malheureusement obligée de vous tirer dessus. Oh, qu'il en soit ainsi. Il est hors de question que je parte avec toi, car tes vaines menaces me font nullement peur. Pushki, arrête. Non, ne fais pas ça. Non, arrête, Pushki. Je te demande de ne pas faire ça. Ne fais Bien pas ça. sûr que je vais le faire. Je ferai n'importe quoi quand il s'agit de mon devoir. Je me suis engagée à mettre fin au crime et à punir tous les criminels de ce pays. Pushki, pour le bien de notre amitié, je te demande d'arrêter ceci. De quelle amitié parles-tu, Shantanu? C'est celle que... tu viens à l'instant de terminer, c'est ça? Cette fois-ci, sache que je ne vais pas t'écouter et que je me moque des conséquences. Non, Pushki. Shan! Shan! Rien t'arrivera. Ouvre tes yeux, Shantanu. Shantanu, réveille-toi. Shantanu! Shantanu! Pushki? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Papa, j'ai fait un horrible cauchemar à l'instant. J'ai rêvé que j'ai tiré sur Tante Nivedita et qu'une balle a blessé Shantanu. Je ne comprends rien à tout ça. J'espère que ce n'est pas vrai. On dit que des rêves qui sont faits le matin deviennent réels ensuite. Je ne laisserai pas cela arriver. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tu sais que mes rêves ne se réalisent jamais, n'est-ce pas? Mais j'ai réalisé une chose. Je ne pourrais pas faire un pas de plus sans avoir de preuves concrètes. Papa, tu sais, j'ai déjà perdu les gens que j'aimais. Et je ne peux pas perdre cette amitié. Je vais me battre jusqu'à mon dernier soupir pour le sauver. Quoi qu'il adviendra, papa. Faut que tu saches une chose, ma fille. Ma bénédiction sera toujours avec toi. Mais papa, je n'y comprends rien de ce qui se passe en ce moment. Shantanu a annoncé les dates des mariages. Il épousera Paromita et moi, j'épouserai Hridoy. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Que dois-je faire? Comment m'y prendre? Je ne comprends pas.
Le mariage est dans 1 semaine. Il faudra que vous fassiez vite. Où sont les échantillons? Ils seront là, madame. Quand seront-ils là? Ce que je... Écoutez, je suis la grande-tante de cette famille de Punjabi. Et sachez que les mariages Punjabi sont célébrés avec faste. Cette fonction seront faits en 7 jours. Les unes plus grandes que les autres. Bien sûr, je comprends pas d'inquiétude. C'est bon, madame? Ah, d'accord. Ma chère tante, cette fonction... Attends une seconde. Je vais de ce pas faire une liste pour toi. Et il faut que tu commences le compte à rebours. Car le jagrata, c'est pour aujourd'hui. Ma chère tante, dans les mariages bengalis, il n'y a pas de jagratas. Va-t'en, va manger quelque chose. Laisse-nous faire et occupe-toi d'autre chose. Oh mais... Ridoy, Mon frère, tu sais, je pensais justement à toi. Qu'est-ce que c'est? ça... j'ai pensé que nous pourrions porter des tenues similaires à la fonction. Ce sera bien. Oh, quelle bonne idée! Oui, au fait, mon frère, tu vas devoir m'écouter. Il faut que tu me donnes ton avis sur ceci. Bon, écoute attentivement. Oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est? Tu sais que je t'aime, Asmita. Je sais bien que tu m'aimes toi aussi, mais tu es trop timide pour me l'avouer. Avant notre mariage, je voudrais que tu m'avoues tes sentiments durant le jagrata de ce soir. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que c'est bien, hein? Oui. Mon frère, tu sais quoi? Je vois bien qu'Asmita te ressemble. Tu ne veux dévoiler tes sentiments à personne et ne les exprime pas. Asmita fait aussi la même chose. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas amoureuse de moi. Non, il ne faut pas t'inquiéter, Junior. Asmita se rendra bien compte qu'elle est amoureuse de toi et... elle va te l'avouer aussi. C'est vrai, mon frère, hein? Ouais. Mon frère, tu veux que je te dise? Tu sais, c'est grâce à toi que j'apprends à mieux connaître Asmita. C'est pour cette raison que je voudrais que tu m'aides à savoir si Asmita ressent de l'amour ou pas au fond de son cœur pour moi. Écoute, mon frère, je vais me marier avec elle seulement si elle m'avoue qu'elle a vraiment des sentiments pour moi. Mon cher frère, il faut vraiment que tu m'aides là-dessus, d'accord? Tu me promets que tu vas me donner ton aide? Allez, dis-le-moi. Vas-tu m'aider? Bien sûr que non, papa. Tu ne comprends rien. Tu ne peux pas t'enfuir de la réalité, ma fille. Sache que Shantanu est ton amour. C'est lui ta joie. Je sais bien qu'il est important que tu prouves à Shantanu que tu es innocente. Mais n'oublie pas que tu as un devoir envers ton amour. Sache que la vie n'accorde pas facilement de seconde chance, ma fille. Ne laisse pas ton cauchemar devenir une réalité. Et ne te retiens pas. Laisse ton amitié d'enfant s'épanouir en un amour. Avoue ton amour à Shantanu. Non, non, je ne peux pas faire cela. Tu n'imagines pas les conséquences que... Tu n'imagines pas les conséquences que cela aura si les gens découvrent la vérité. Je sais que tout sera fini, papa. Mais dis-moi, qu'en est-il des sentiments que toi et Shantanu réprimez? Ton but peut aussi être accompli tout en étant avec Shantanu, n'est-ce pas, ma fille? Par ailleurs, trop y réfléchir affaiblira ta détermination. Il faut que tu avoues tes sentiments à Shantanu. Dis-le lui. L'amant dit au corbeau de manger tout ce qu'il voudra, mais a demandé d'épargner ses yeux, car il languit de voir son amour. Qu'est-ce qui se passe, Shan? Peux-tu me dire qui tu attends? En fait, ma chère tante, la famille de la mariée n'est pas La là. famille ou la fille, mon fils? Il y a 2 jeunes filles, Paromita et Asmita. Dis-moi qui est celle que tu attends. C'est Asmita que j'attends. Non.
Non, ce n'est pas elle. C'est plutôt... Tiens. Tu parlais justement d'elle, et la voici. Sache que tu peux contrôler ta pensée, mais pas tes sentiments. Écoute, ma tante. Inutile d'en parler davantage. C'est bon. Mais qu'est-ce qui te prend? Quelqu'un peut nous voir. Shan? Que compte faire Shan devant les invités? Aux yeux de tout le monde, Asmita est la fiancée de Hridoy. Écoute, Shantanu, lâche Mama. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Qu'est-ce que tu fais? As-tu une idée de ce que tu fais subir à Hridoy? As-tu vu son état de santé? Sache qu'il est très inquiet. Je ne peux pas le supporter. Ce n'est pas que lui qui souffre. Nous aussi, nous souffrons. Et nous sommes impuissants. Impossible de le cacher, tout comme toi tu arrives à le faire. Il y a une limite à tout. Tu as soudainement fixé la date des mariages. Cela devait arriver. Eh bien, si tu étais au courant de tout, pourquoi t'être fiancé, hein? Pourquoi as-tu accepté le fiançailles? Pourquoi as-tu attisé la flamme? Bon, écoute-moi attentivement. Que cela te plaise ou non, Asmita, tu vas devoir tenir ta promesse. Il ne faut absolument pas que tu joues avec les sentiments de Hridoy. Dis-moi, tu n'as pas honte de me dire de tenir une fausse promesse? Tu t'es même moqué des mariages et des relations. Tu dis être amoureux de moi, mais tu veux que je me marie avec Hridoy. Ne vois-tu pas que c'est mal? Et tu n'as pas le courage de m'avouer ton amour. Mais par contre, tu veux que je tienne ma promesse. En tout cas, je t'ai déjà avoué ce qu'il y a dans mon cœur. Et toi, au contraire, tu ne l'as pas fait. Alors dis-le. Auras-tu le courage de m'avouer ton amour devant tout le monde? Dis-moi. Réponds à ma question. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Les non-dits ne peuvent pas être... car ils restent refoulés dans leur cœur. Que ce soit bien clair, Asmita. Il faut à tout prix que Hridoy n'ait pas le cœur en lambeaux à cause de toi. C'est tout. Tu n'as qu'à convaincre ton cœur. Je t'ai déjà avoué ce qu'il y a dans mon cœur. Mais toi, au contraire, tu ne l'as pas fait. Laisse ton amitié d'enfance s'épanouir en amour. Il faut que tu avoues tes sentiments à Shantanu. Je pense qu'il y a une connexion croisée dans la prise.
Il faut que tu saches qu'à ce jour, j'ai déjà refoulé les sentiments de mon cœur. Je n'étais pas sûre de ma décision et ne me demande pas pourquoi. Je l'ignore aussi. Mais à présent, nos mariages ont été fixés et les préparatifs sont en cours. Je vais être honnête. J'ai le sentiment que je devrais t'avouer tout ce que je ressens pour toi au fond de mon cœur. De plus, je n'ai pas réalisé quand toute notre amitié s'est transformée en amour et je ne sais pas quand et comment ça s'est produit. Cependant, je peux dire avec confiance que je suis tombée amoureuse. Oui, je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Je t'aime aussi. Oui, je t'aime aussi, Asmita. Aujourd'hui, je t'avoue que je t'aime de tout mon cœur. Tu sais. Merci énormément, Asmita. Tu sais, je mourrais d'envie d'entendre cela de ta part. Avant, tu me voyais comme ton ami. Mais moi, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Asmita, sache que je t'ai aimé comme un fou. Mon frère! Mon frère, tu avais raison. Tout s'est passé exactement comme tu l'avais dit. Tu m'avais dit qu'Asmita allait accepter mon amour et qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments, n'est-ce pas? Tu as vu, mon cher frère? Elle l'a fait. Mon frère, elle a dit les mots que j'avais trop hâte d'entendre. Mon frère, tout cela a été possible grâce à toi. Tu as toujours répondu à tous mes souhaits, mon frère. Tu sais que tu es mon héros. Et je te souhaite que tout le monde puisse avoir un frère tel que le mien. Et une fille aimée comme Asmita. Asmita? Viens avec moi. Viens. Je peux dire avec confiance que je suis tombée amoureuse. Je suis amoureuse de toi. Oui, je t'aime. पलकों से झरने क्यों फूटते हैं, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों, वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों, क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना, क्यों होता
Je suis désolé, Pushki. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis vraiment désolé de t'avoir imposé ça. Je t'ai poussé à le faire. J'ai volontairement choisi de mettre les mêmes habits que Ridoy. Oui, Pushki, je l'ai fait délibérément. Et je devais le faire pour le bonheur de Ridoy. Je savais que tu viendrais à moi. J'étais certain que tu allais m'avouer des sentiments car je t'ai incité à le faire. Je n'ai eu que cette opportunité. Et cette opportunité était le seul moyen pour moi de sacrifier mon amour et mon amitié pour le bien de mon jeune frère. Shan. Shan, mon fils, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Peux-tu me dire qui peut bien vouloir creuser sa propre tombe ainsi? Écoute-moi, Contente, il y a des moments dans la vie où nous perdons quelqu'un pour le bonheur de quelqu'un d'autre. J'ai dû sacrifier un doigt afin de protéger mon bras. Shan, écoute-moi, Shan. Shan, Shan, mon fils. Les deux couples, veuillez vous avancer. Est-ce que vous avez perdu la tête? Vous ne voyez pas? Quoi? Comment pouvez-vous être confus au sujet des couples? De plus, vous avez perdu votre vue parce que vous êtes devenu vieux. Et si c'est bien le cas, prêtre, veuillez faire une chose. Je vous prête mes lunettes. Sheila, il a commis une erreur. Cela peut s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Bon cher prêtre, réparez votre erreur. Donnez-moi l'étole. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Ma fille, peux-tu me faire une faveur? Dites-moi, Je veux offrir des fleurs d'hibiscus. Peux-tu les emmener? où est-ce qu'elles sont? Dans le jardin. Au fait, ces fleurs fleurissent dans la nuit. Est-ce que tu le savais, ma fille? Non, n'est-ce pas? Oui, je vais les chercher. Oui, vas-y.
Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que mon bon Dieu aurait fait une chose pareille. Je sais bien que tu as tout fait pour piéger ta Pushki. Pourquoi me fixes-tu? Toi seul peux me piéger comme cela. Sache que je te connais vraiment très bien, Shantanu. C'est magnifique. Que tu aies enfin su la vérité. Qu'aurais-je dû faire d'après toi alors que je n'ai pas eu d'autre option? Tu sais que je peux tout faire pour le bonheur de mon petit frère. C'est quelque chose que je t'ai déjà dit. Et moi dans tout ça? Et notre amitié? Ne te soucies-tu pas de moi ou de notre amitié, Shantanu? Shantanu, comment as-tu pu me piéger? Et surtout jouer avec mes sentiments? Écoute-moi, Asmita. C'est tout comme toi qui joues avec les sentiments de mon frère. Je n'ai rien fait de mal. Tout allait bien jusqu'à ce que toi tu interfères. Oui, je sais que je suis venu entre vous deux. C'est pour ça que je me suis éloigné de ta vie. Et tu dois être heureuse maintenant, non? Je dois à tout prix te demander quelque chose. Est-ce que tu penses que je suis un jouet pour toi? Tu veux que je fasse tes 4 volontés? Eh bien, il faut que tu saches que Hridoy n'est pas un jouet non plus, Asmita. Tu ne peux nullement l'accepter ou le rejeter selon tes caprices. Écoute, je dois te dire Malgré une mes chose, avertissements, tu as quand même décidé de te rapprocher de lui, n'est-ce pas, Asmita? Je t'ai déjà interdit à plusieurs reprises, mais tu ne m'as pas écouté. Oui, c'est la vérité. Mais que s'est-il passé ensuite? Après, tu m'as avoué que tu as des sentiments pour moi, et à présent, tu veux que je passe ma vie avec Hridoy. Tu n'éprouves donc pas de honte? Peux-tu me dire ce que tu penses de moi? Et pour moi, franchement, tu penses vraiment que je vais agir selon ta volonté? Tu penses que je vais t'écouter? Oui. Parce que tu sais bien que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je suis en train de te dire d'aimer la personne que tu as aimée avant. C'est bien ce que tu m'avais dit, non? Et dis-moi, la raison pour laquelle tu ne m'as jamais dit mes motifs te dérangeait? Tu voulais tant te fiancer à mon frère Hridoy. Pourquoi t'es-tu fiancé à lui? Pourquoi? Pourquoi tu as accepté de te marier avec lui? Dis-le-moi, tu n'arrives pas à trouver une réponse! Je l'ai fait pour toi! Je l'ai fait pour toi, Shantanu! On t'a qualifié de criminel et je veux blanchir ton nom! Est-ce que j'ai bien entendu? On m'a qualifié en tant que criminel et elle veut faire en sorte de blanchir mon nom. C'est pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi a-t-elle dit tout ça? Il faut absolument que je trouve ce qu'elle mijote. Shan Mazumdar est qualifié comme étant un criminel. Mais comment ai-je fait pour laisser tout ceci s'échapper? De plus, je sais que j'ai commis une grosse erreur. Qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? On m'a qualifié d'être un criminel. De quoi tu parles? Quel criminel, hein? Asmita, dis-moi la vérité. Écoute, je n'ai aucune idée de quoi tu parles, Shantanu. Je l'ignore, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Monsieur Shan, Oui. il demande après vous. C'est bon, j'arrive, oui. Tu devrais t'en aller. Asmita, Pour le bien de Hridoy. Il vaut mieux que tu partes. Shan, je t'ai demandé de ne pas...
Bonté divine. C'est étrange. Le nom qui te vient à la bouche, c'est Shan. Au passage, sais-tu comment Shan est désormais lié à toi, Smita? Écoute, je vais te le dire. Bon, à présent, c'est ton beau-frère aîné. Cela veut dire qu'il est le frère aîné de ton futur mari. N'est-ce pas? Grand-mère, N'es-tu pas une danseuse? Hein? Asmita, tu espères vraiment charmer tous les hommes avec ta danse ou quoi? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi avec tes grands yeux, Asmita? Écoute, fais donc une chose, Asmita. Sers-toi de tes énormes yeux pour faire peur à Ridoy. Eh bien, je dois dire que la façon dont elle me parle me semble familière. Quoi? Shan appartient à Paro. Et si jamais tu essaies ne serait-ce qu'un instant de te mettre entre Shan et Paro, alors je te promets que je te chasserai de cette maison. Compris? Je suis calme à cause de votre âge. Sinon, je vous aurais donné une réponse appropriée. Il faut que vous sachiez quelque chose à propos de moi. Personne ne me fait peur ici. Vraiment? Alors je vois que tu as pour objectif de courtiser Shan, n'est-ce pas? L'as-tu déjà fait ou envisages-tu de le faire? Ma fille, est-il vrai que tu as trouvé le futur mari de ma petite fille à ton goût? Asmita, il faut que tu m'écoutes attentivement. Si jamais je te surprends à tourner autour de Shan, je te chasserai non seulement de cette maison, mais aussi de cette ville. Merci. Merci. À ce que je vois, vous n'êtes pas une femme respectable. Vous êtes plutôt une brute. J'avais des doutes. Mais maintenant, j'en suis sûre. Elle veut me montrer qu'elle est maligne. De plus, elle a eu l'audace d'être insolente. Mais elle a oublié une chose. Elle s'attaque à la mauvaise personne. Quoi? Mon nom n'est pas Beauty pour rien. Le truc, c'est que... moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle. Mais personne ne connaît le vrai moi ou la vraie Beauty. Je ne suis pas celle que tout le monde pense que je suis. Dorénavant, je vais... garder un œil sur cette Asmita, oui. Si elle essaie de jouer à la plus grande maligne... et si je la vois rôder autour de Shan, je lui donnerai une telle leçon qu'elle n'oubliera jamais. Et je suis persuadée que par la suite, elle viendra me dire merci. Qu'est-ce que tu voulais dire par le fait qu'on m'a qualifié de criminel? Qu'est-ce que... Je t'ai posé une question. Que voulais-tu dire par le fait qu'on m'a qualifié de criminel? Que me dis-tu? Écoute, je n'arrive pas à te comprendre. Bon, nous en reparlerons car je dois y aller maintenant. Bon, sois plus clair. Tu sais que je n'aime pas faire de scandale. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on m'a traité de criminel? Dis-moi, et surtout ne me dis pas que ce n'est rien. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles, Shantanu. Je ne me rappelle pas t'avoir dit ces choses-là. Et écoute, il vaudrait mieux qu'on parle de ça après. D'accord?
Je trouve cela difficile à croire, Asmita. Car depuis l'enfance, la Pushki que je connais a toujours maintenu son mutisme. Il faut que tu me crois. Je ne m'en souviens plus. Qu'essaies-tu de me dire? Pourquoi dirais-je de toi que tu es un criminel? Je n'irai pas jusque-là. Asmita, il faut que tu viennes avec moi. J'ai des choses à te montrer. Quoi? Bon, aucune question. Viens avec moi. Ridoy, il faut que tu m'écoutes. Arrête de me poser des questions et suis-moi.